C'est un scénario qui a été imaginé par Oise-les-Vallées. Et donc, par scénario, il faut comprendre un récit, une histoire, imaginée en 2040, mais basée sur des éléments de diagnostic présents, sérieux, puisque je me suis beaucoup appuyée sur les travaux menés par la Chambre d'agriculture dans l'Oise pour trouver ma source d'inspiration. Ensuite, le scénario est dit souhaitable. Ce terme est très discutable. Ce qui est souhaitable aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 10 ou 20 ans. Et puis ensuite, vous allez voir, il y a certains partis pris qui peuvent être eux-mêmes discutables. Donc, sur le plan un peu philosophique ou même de la réflexion sur l'éthique d'aujourd'hui, on peut vraiment contredire la notion de souhaitable, d'idéal, d'heureux. Voilà. Et ensuite, donc, c'est une bande-son de 6 minutes qui a été enregistrée par les membres de l'agence de Oise-les-Vallées. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe sur la base de bonne volonté, avec les moyens du bord. Donc, nous vous demandons d'éteindre vos micros si vous les avez laissés ouverts d'une part. Ensuite, nous vous demandons un peu de concentration parce que la bande-son peut être un peu moins audible à certains moments. C'est pourquoi nous l'avons accompagnée de mots-clés qui vous aideront peut-être à mieux suivre. Et on vous propose de fermer les yeux en écoutant cette bande-son. Voilà, ou de les ouvrir pour voir les images. Mais, voilà, donc bonne écoute. Imaginons que nous sommes en 2040. L'agriculture est florissante, écologique, adaptée aux besoins et au climat. Les surfaces boisées se sont un peu étendues par rapport au début des années 2020, où elles occupaient un quart des surfaces du département. Et surtout, les bois et forêts en danger depuis le début des années 2000 montrent des signes encourageants de bonne santé. Les surfaces des territoires agricoles sont restées équivalentes à celles des années 2020. Elles couvrent toujours près de 2/3 du département. Cela sous l'effet des démarches vertueuses de planification et d'aménagement. De même, la fertilité des sols, caractéristique de l'Oise, est restée intacte. Les cultures de céréales restent majoritaires, toujours suivies par celles d'oléoprotéagineux, puis celles de betteraves. Mais la diversification tournée vers les arbres fruitiers, le maraîchage et les plantes textiles a essaimé partout dans le département. De nombreuses conserveries ont vu le jour. Les points de vente directs et de cueillette se sont développés. Beaucoup sont desservis par un réseau de pistes cyclables. De nombreux habitants viennent y chercher légumes, fruits et œufs en triporteur. La filière fruits rouges, cassis, groseilles, framboises, fraises est une filière phare. Les fruits rouges de Noyon et les fraises de Pontpoint, de la Plaine d'Étré et de Rully n'ont plus rien à envier aux fraises de Ploubastel. En dehors de la saison, les produits dérivés sont exploités dans la maison départementale Nature, Culture, Terroir. En 2020, à peine 2% des surfaces cultivées étaient certifiées en bio et en conversion. En 2040, la production maraîchère est devenue exclusivement biologique, tout en restant accessible au plus grand nombre. La conversion des grandes cultures dominantes a fini par devenir majoritaire, soutenue par la PAC et un plan stratégique national depuis 15 ans. Certains producteurs se sont associés avec des commerçants pour proposer des points de vente dans les gares et dans les centres-villes, où le commerce alimentaire de proximité est devenu majoritaire. Les marchés de produits locaux sont nombreux, y compris dans les bourgs, desservis par des potagers trucks itinérants. Ces véhicules désormais sont bien identifiés par tous les habitants. La consommation de viande a beaucoup diminué par rapport aux années 20 et les pratiques d'élevage ont évolué. Les prairies se sont transformées pour tenir compte de la rareté de l'eau. Le recours à la biomasse s'est développé. Les champs sont aussi, en plus, des sites de production d'énergie. Les épisodes de sécheresse, en particulier en été, sont plus fréquents, mais ils sont compensés notamment par des systèmes optimums de récupération des eaux pluviales, par l'agroforesterie et l'agrivoltaïque. Les emplois directs et indirects et les emplois à temps complet sur les exploitations ont même augmenté, sous l'effet
effet d'un regain d'intérêt pour les métiers de la terre, du maraîchage, des cultures fruitières, des fleurs, des plantes et des productions dérivées. La filière machinisme agricole a conforté sa place de leader européen grâce au savoir-faire ancré et à l'innovation des tracteurs qui roulent au méthane. Il en est de même des autres véhicules liés à l'activité agricole. La liaison Senesco est opérationnelle depuis plusieurs années et les céréales sont transportées par voie fluviale. Continuons à imaginer que nous sommes en 2040. Les collectivités isariennes sont toutes engagées et associées dans des démarches volontaristes pour l'alimentation locale. Les collectivités soutiennent le développement de la gestion d'exploitation maraîchère bio en chantier d'insertion ou reconversion professionnelle. La région soutient une ferme coopérative, maison, culture, terroir, à la fois lieu d'exploitation et de formation pour les jeunes et tout public, aux métiers maraîchers, aux cultures fruitières, aux plantes aromatiques et aux transformations et valorisations des produits de la terre. Plusieurs légumeries et conserveries se sont créées dans des anciens bâtiments publics reconvertis. Les cuisines collectives bio, certifiées et la restauration scolaire 100% bio se sont généralisées. En parallèle, les territoires français ont fortement réduit leur dépendance par rapport à l'alimentation importée des autres continents, qu'il s'agisse de produits transformés ou non. Toute opération d'urbanisme intègre depuis 15 ans le concept d'agriculture urbaine, avec une production alimentaire limitée, mais des effets environnementaux, sociétaux et éducatifs indéniables. L'agriculture urbaine limite les îlots de chaleur urbains, contribuant au cadre de vie et au bien-être des villes. L'arrosage ne repose plus que sur la récupération des eaux pluviales directes et par évaporation. Des bâtiments publics inutilisés sont mis à disposition des AMAP, des adhérents des AMAP, pour retirer leurs paniers et éviter ainsi les allées et venues entre villes et villages environnants. Dans le cadre d'une association intergénérationnelle Ado Papi Mani, les étudiants livrent à vélo et triporteurs les paniers aux personnes âgées.